Donc la présentation du deuxième troupeau. Voilà, c'est l'heure des présentations. Vous avez vu juste avant hein, le troupeau de la race locale basadaise avec un petit peu de blond. Et là maintenant on est sur la Pinoire de Bretagne. Voilà, donc il y a un an il n'y avait pas une seule de ces vaches sur l'exploitation. Et aujourd'hui il y en a pas mal, vous voyez, il y a pas mal de petits bœufs, de petits veaux, pas mal de mères. Vous voyez, je les bouge aussi hein, sur les prairies. Donc là on voit où est-ce qu'ils étaient hier. Et là les pâtures fraîches d'aujourd'hui, comme ça ils se régalent. Et alors pourquoi la Pinoire bretonne? Et bien en fait l'idée c'était de trouver en fait une race de vache qui pouvait être finie à l'herbe. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire finie à l'herbe? Bien en fait la plupart des races françaises, toutes celles qu'on connaît, hein, les blonds, il y a quelques blondes là-bas, la basadaise, charolaise, limousine, etc. sont toujours finis au grain. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils passent les 3 à 5 derniers mois de leur vie, les bœufs, à l'étable avec du foin et du grain à volonté, parce que c'est le seul moyen pour eux de mettre du gras en fait, sinon ils mettent pas de gras. Et du coup on se retrouve sur un bœuf maigre, et du coup avec de la viande qui va pas être persillée, qui va pas être tendre. Et donc ça c'est un problème parce que forcément c'est pas ce qu'on veut goûter, on veut de la viande tendre. Et du coup la recherche c'est de trouver un petit peu une race qui peut justement mettre ce fameux persillé, ce gras directement sur l'herbe. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de tester cette race, la Pinoire bretonne. Et bon, jusqu'à maintenant c'est vachement intéressant. Et du coup on va voir ce que ça donne pour la suite. Et le but c'est de monter un petit peu ce troupeau là en parallèle du troupeau de basadaise, de comparer et de voir ce qui va donner le mieux à la fin, quoi. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé.